Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon live du dimanche. Tous les dimanches, je vous retrouve en live pour répondre à vos questions en direct. Les questions que vous m'avez déjà envoyées bien sûr, et puis aussi les questions avec lesquelles vous pouvez interagir avec moi tout au long de ce live. Donc je réponds aussi à vos questions en direct. Donc bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Donc je suis très contente, je vois déjà que ça arrive. Donc merci infiniment d'être présent pour ce rendez-vous toutes les semaines. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver, même si je ne vous vois pas en vrai, mais je vous vois quand même passer et je reconnais souvent les mêmes noms, donc ça fait toujours très plaisir. J'ai pas mal d'actualités à vous partager avant de commencer donc ce live. Donc j'ai bien sûr noté toutes les questions que vous m'avez envoyées cette semaine, mais j'ai aussi des petites actualités à vous partager. Alors, première chose, ça c'est pas une actualité. Comme vous le savez, tous les dimanches, je fais gagner à une personne mon e-book. Donc restez jusqu'à la fin, je fais le tirage au sort à la fin du live. Et il y a une personne qui va du coup gagner mon e-book cette semaine comme toutes les semaines. Le e-book, il y a depuis quelques semaines une annexe aussi pour vous aider justement à construire vos repas. C'est un e-book qui contient tous mes conseils, que ce soit sport, nutrition, bien-être. Et donc j'ai rajouté une annexe justement pour la partie nutrition pour vous aider à faire vos repas. En parlant donc de vous aider à faire vos repas, vous avez dû voir passer si vous regardez mes stories où vous recevez ma newsletter d'ailleurs, je fais ce mercredi un live sur Zoom, donc ce sera une conférence, une mini-conférence d'1 heure sur laquelle je vous échangerai pas mal d'informations pour la partie nutrition. Parce que justement, suite à l'annexe que j'avais créée pour vous aider à faire vos repas, j'ai quand même eu pas mal de questions de est-ce que tu peux nous en dire plus, comment faire nos assiettes, comment équilibrer nos repas, etc. Et donc du coup, je me suis dit tiens, c'est une très bonne idée, donc je vais faire une conférence. Donc elle est gratuite. Pour vous inscrire, il suffit du coup de vous rendre donc, sur ma page, donc mes liens, ou vous allez sur mon site web, vous trouverez facilement le lien pour vous inscrire à cette conférence gratuite qui a lieu ce mercredi. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre pour cette conférence. Sachez que si vous ne pouvez pas assister à la conférence en direct, elle va être enregistrée et j'enverrai du coup le replay à toutes les personnes, l'enregistrement à toutes les personnes qui seront inscrites. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas disponible à l'heure de la conférence mercredi. Le fait d'être inscrit, vous recevrez du coup l'enregistrement. Donc voilà, vous pourrez la revisionner quand vous voudrez. Donc voilà pour les infos. Donc pendant cette conférence, principalement, ça va tourner autour de l'assiette. Donc on va repartir sur les bases des macros et micronutriments, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis à partir de là, en fait, on verra concrètement comment est-ce qu'on construit une assiette en fonction de votre activité physique, en fonction de votre métabolisme, de votre âge, etc. Et donc je vous montrerai comment simplement on peut manger équilibré, se faire plaisir dans l'assiette et ne pas faire des repas différents pour toute la famille, que au contraire c'est plus une question au final d'équilibre par assiette, mais tout le monde peut manger exactement la même chose. Donc voilà, du coup c'est un peu tout l'idée de cette conférence qui aura lieu mercredi. Donc voilà pour ça. Autre actualité, je vous en ai parlé, ça fait quelques semaines que je vous en parle dans le live et je vous en ai parlé un petit peu aussi cette semaine. Ça y est, j'avance enfin sur le séjour que j'avais envie d'organiser cet été. Je vais rentrer en France cet été, donc pour plusieurs raisons personnelles déjà, pour passer du temps avec ma famille, avec mes amis. On a des mariages aussi prévus donc cet été en France. Donc voilà, pour ces raisons je rentre, mais du coup j'avais envie de profiter de l'occasion de rentrer pour organiser un séjour sport, bien-être et nutrition. Et donc du coup j'ai un peu bossé et avancé là-dessus et donc ça va avoir lieu. Ce sera une première depuis que je suis partie de France d'organiser moi-même ce type de séjour. Dans le passé, quand je travaillais en France, j'avais déjà organisé des week-ends autour de la marche nordique et du sport justement, avec mon ami Sébastien aussi qui organisait lui des séjours en Corse, qui m'a fait intervenir sur plusieurs de ces séjours en Corse sur la même thématique. Et c'est vrai que c'est un format moi que j'adore. D'autant plus maintenant où mon activité est principalement en ligne, le fait de pouvoir organiser des séjours sportifs pour rencontrer vraiment les personnes qui me suivent et qui font du sport avec moi en vrai, ça me plaît énormément. Donc voilà, du coup, pour vous en dire un petit peu plus donc, sur ce séjour, la première chose, si vous êtes intéressé ou que vous voulez juste recevoir les informations pour savoir de quoi il en est, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vais envoyer ce soir
donc ce sera ce soir aux horaires californiens, donc ce sera demain matin pour la France. Je vais envoyer une newsletter avec tout le descriptif et une première liste de préinscription pour voir voilà, qui est intéressé et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît. Pour vous en dire plus, ça aura lieu du 14 au 20 août, donc cette année. Si vous ne pouvez pas, ne paniquez pas, il y en aura d'autres. Faut bien que je choisisse des dates et que je commence. En plus, voilà, comme je vous ai dit, j'ai des contraintes aussi niveau calendrier cet été parce que j'ai des mariages aussi, donc il faut que je jongle avec ça. Je vais en faire d'autres en France et j'en ferai aussi d'autres aux États-Unis, en Californie. Donc je dis ça soit pour les personnes qui sont en France qui veulent venir voyager aux États-Unis dans les prochaines années, ou alors pour j'ai aussi des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui sont locaux. Donc je vais organiser aussi ce type de séjour en Californie. Et il y aura les deux, il y aura des formats une semaine et des formats week-end. Alors les formats une semaine pour moi c'est important parce qu'en fait ce sera aussi l'occasion d'organiser des conférences et de faire pas uniquement un séjour autour juste du sport et vacances entre guillemets, mais que ce soit aussi des séjours orientés un peu développement personnel, ou en tout cas travailler sur des thématiques, que ce soit thématique nutrition, mais aussi voilà, pendant ce séjour faire des ateliers de coaching en fait. Donc sur un week-end, ça va être sympa pour l'aspect, juste on fait du sport, on discute ensemble et faire des petits ateliers, mais c'est assez court pour entreprendre des choses un peu plus profondes entre guillemets. Donc le format semaine en fait il est là aussi pour ça, pour pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur sur certains sujets et pouvoir pendant une semaine du coup travailler sur plusieurs axes, en tout cas autour de la nutrition, du bien-être et du sport toujours, mais aller un peu plus en profondeur. Donc ce premier séjour qui aura lieu du 14 au 20 août, ça va être orienté marche nordique, bien sûr, il y aura sortie vélo, sortie marche nordique, du fitness, du bien-être, de la nutrition. C'est un premier séjour qui va être assez haut de gamme. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de très cocooning, de vous mettre vraiment dans de bonnes conditions pour justement travailler sur certains axes donc sur lesquels je vais vouloir travailler pendant ce séjour. Donc voilà, il y aura un chef cuisinier, il y aura des massages aussi, il y aura une piscine. Le cadre est vraiment très très sympathique en forêt. Donc voilà, du coup, vous recevrez toutes les infos dans ma newsletter. Voilà pour les actualités de la semaine, ça fait beaucoup. Donc on va attaquer maintenant les questions, ce qui vous intéresse sûrement aussi ce matin, ou cet après-midi si vous êtes en France. Alors, plusieurs choses. Donc, une des premières questions que je voulais traiter aujourd'hui, on m'avait demandé quel matériel avoir quand on fait du sport à la maison. Donc, je vais vous donner en fait les accessoires que moi j'utilise sur mon studio de fitness. Vous allez voir, en fait, ça va faire 1 an début juin que le studio de fitness en ligne que j'ai créé est ouvert. Et en fait, on tourne avec le même matériel depuis 1 an, mais il n'y a pas 2 séances pareilles depuis 1 an. Parce qu'en fait, avec du petit matériel, travail au poids de corps, on peut vraiment varier énormément. Donc du coup, ça permet, même si on a les mêmes exercices, de les modifier en rajoutant du poids, en rajoutant de la résistance, des élastiques, etc. Et donc moi, j'aime vraiment varier les séances. D'ailleurs, même moi, voilà, qui fais du sport toute la semaine, tout le temps, cette semaine encore, j'ai eu des courbatures et j'étais là, mais comment je peux encore avoir des courbatures au mollet en plus, alors que ça fait 1 an que je m'entraîne pieds nus, donc du coup mes mollets ils sont bien toniques et tout ça. Mais en fait voilà, le fait de varier toujours les séances, les intensités, le petit matériel, etc., ça permet vraiment d'avoir des super résultats sans avoir une salle de sport à disposition. Donc je vais vous présenter tous les accessoires que moi j'utilise dans mes séances. Et donc du coup c'est toute une liste d'accessoires que vous pouvez utiliser à la maison sans avoir du coup besoin d'investir dans du gros matériel, parce que tout ce que je vais vous proposer en fait c'est vraiment très accessible niveau prix. Donc je commence avec la balle, ma petite balle. Donc elle n'est pas lestée, c'est vraiment une balle de l'air, une balle un peu pilate. Ça, je m'en sers énormément pour tout ce qui est exercice abdominaux profonds, travail de gainage, de respiration, périnée, etc. Tous ces exos-là, la balle. Ça, je m'en sers énormément et ça doit coûter 5 € à peu près. Donc, c'est vraiment hyper accessible et c'est hyper efficace. Ensuite, j'utilise beaucoup les élastiques comme ça, les élastiques bands. Donc, celui-ci, c'est un Décathlon, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui font aussi. Donc Elastiband, c'est top parce que ça permet de travailler avec de la résistance, donc de la contraction musculaire, mais en même temps, ça permet aussi de travailler en étirement. Parce que du coup, on travaille avec résistance, mais aussi avec une bonne amplitude de mouvement. Donc j'aime bien sur les séances quand je l'utilise parce que j'ai l'impression de m'étirer en même temps que je fais travailler mes muscles. Et donc, je trouve que les Elastiband, c'est hyper efficace.
Moi, je les utilise au moins une fois par semaine en général sur le studio. Et il faut savoir qu'il y a différents niveaux de résistance. Donc voilà, là je vous en ai pris un, mais j'en ai 3. Il y a différents niveaux de résistance. Donc en fait, en fonction de votre niveau, vous pouvez choisir des élastibands différents. Donc voilà pour ça. Ensuite, des petites poignées comme ça. Alors ça, je les conseille beaucoup quand on a les poignets fragiles. Moi, dans mes programmes, je fais énormément de travail de gainage, de planche. Donc souvent des appuis sur les mains ou sur les coudes, et donc c'est vrai que quand on a les poignets fragiles, en fait les petits accessoires comme ça c'est top, parce que en fait imaginez que le sol est plat là, au lieu d'avoir mon poignet ici qui est cassé et donc du coup ça vient tirer dans le poignet, en fait je viens attraper la poignée, tac, ce qui me permet d'avoir mon poignet qui est droit. D'accord. Donc au lieu d'avoir le poignet cassé, j'ai le poignet droit, et donc du coup si vous avez les poignets fragiles, je vous recommande ce type d'accessoire parce que ça permet vraiment de bien positionner vos poignets, parce que sinon après quand on a les poignets fragiles, on a tendance à reculer les épaules. Quand on est en appui sur les mains, on recule les épaules pour changer un peu l'angle du poignet, mais du coup on perd tout l'intérêt de l'exercice, parce que dans l'idée, quand vous êtes en appui sur les mains, en tout cas pour les planches que je fais et la plupart des exercices, je demande quand même de garder toujours les épaules au-dessus des poignets. Sauf que quand on a les poignets fragiles, c'est difficile à cause de la douleur au niveau du poignet et non pas du coup de la force des bras, ce qui est quand même embêtant de ne pas pouvoir travailler correctement à cause d'une douleur au poignet. Donc ça, c'est top. Pareil, vous trouvez ça sur... Bon, ceux-là, c'est des Décathlon, mais vous pouvez trouver ça dans d'autres magasins sans aucun problème. Ensuite, les haltères. Hop là, donc les haltères, vous pouvez utiliser bien sûr donc, des poids, mais vous pouvez aussi utiliser des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve. Enfin voilà, là les haltères, vous pouvez vraiment varier. Alors, ça c'est 5 pounds, donc c'est un petit peu plus de 2 kg. C'est les plus légers que moi j'ai, mais vous pouvez vraiment aller au niveau des poids. Et c'est ça qui est sympa, c'est que vous pouvez varier après en fonction de votre niveau. Vous pouvez commencer avec des poids de 1 kg, 1,5 kg, voire 2 kg. Et puis petit à petit, quand vous sentez que sur certains exercices ça devient trop facile, vous pouvez acheter des 3 kg. Quand les 3 kg deviennent trop faciles, vous pouvez passer à des 5 kg. Et l'avantage c'est que vous pouvez ensuite varier en fonction des exercices. Il y a des exercices où du coup 3 kg ce sera trop lourd, donc c'est bien d'avoir des 2, et d'autres exercices où du coup 2 kg c'est trop léger, vous ne sentez pas bien l'exo, vous êtes content d'avoir des 3 ou des 5. Donc du coup les poids, voilà, vous pouvez commencer avec des bouteilles d'eau. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez prendre des poids de plus en plus lourds. Ensuite, j'utilise depuis, ça c'est récemment, je les avais pas, au début je les avais pas sur le studio, et puis bon, vu que ça fait 1 an qu'on est dessus et pour varier un peu les exos, parce que je déteste la monotonie, je suis passée à des lestes aussi. Donc les lestes en fait ils s'accrochent autour des chevilles. Alors avec les lestes, je vous déconseille de faire tout ce qui est impact, donc les sauts. Par contre, vous pouvez vraiment faire énormément d'exercices avec les poids. Moi, le seul truc que je ne recommande pas, c'est les sauts. Enfin, après, ça dépend aussi de votre niveau. Si vous avez un niveau très avancé, que vous voulez sauter avec des lestes, il n'y a pas de souci. Mais, mes séances, moi, sur le studio, qui sont niveau avancé, enfin, intermédiaire, avancé, en général, je ne fais pas trop de sauts avec les poids. Par contre, beaucoup de travail, justement, de tous les muscles des jambes, même les abdominaux. Quand on rajoute des poids au niveau des chevilles, sur tous les abdominaux du bas du ventre, on utilise justement les jambes. C'est top avec des poids. Alors encore une fois, il faut y aller progressivement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de faire travailler vos abdominaux profonds, votre transverse, que vous avez tendance à avoir mal au dos quand vous faites des abdominaux parce que le bassin n'est pas bien calé, etc., et que vous mettez des poids, ça va être trop et du coup vous n'allez pas avoir le bénéfice, vous allez plutôt vous faire mal au dos. Alors que quand vous y allez progressivement, que vous vous positionnez bien, que votre transverse est bien solide, que vous faites bien la respiration, que vous calez bien votre dos sur les exercices d'abdominaux et qu'ensuite vous augmentez de niveau en rajoutant des lestes, là du coup vous avez vraiment tous les bénéfices d'avoir des lestes en plus. Donc voilà pour ça. Et les 2 derniers que je voulais vous présenter, c'est pour l'automassage. Hop, donc rouleau, balle, il y a aussi mon rouleau à pâtisserie, enfin c'est pas un rouleau à pâtisserie mais vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie à la place. Donc voilà, balle de massage, c'est en mousse en fait, mais c'est en mousse dure. Donc voilà, mais c'est de la mousse. Donc tout ce qui est balle comme ça, c'est top pour tout ce qui est automassage, parce que sur le studio, pareil, je fais des séances de stretching postural, et de temps en temps, je fais aussi des séances du coup d'automassage avec rouleau. Donc là, je vous ai présenté en fait tous les accessoires que j'utilise moi sur mon studio en ligne. Donc c'est que des accessoires qui sont accessibles niveau prix. Je pense qu'il n'y a rien au-dessus de 20$, enfin ou 20€. Je pense que tout est en dessous. Et puis voilà, vous pouvez avec ce petit accessoire là varier énormément
le contenu de vos entraînements et donc ça permet quand même d'augmenter votre palette d'exercices et d'augmenter du coup votre progression. Parce que comme vous le savez, si vous entraînez toujours avec les mêmes exercices, au bout d'un moment votre corps s'adapte et en général il s'adapte quand même très très vite et donc vous ne progressez plus. Donc le meilleur moyen de continuer votre progression, c'est justement d'ajouter des petits accessoires comme ça. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question qui m'avait été posée pour les accessoires. J'ai vu passer des petites questions, donc je regarde juste vite fait dans le live, donc dans les messages, si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'ai l'impression que là, ça va. J'ai la Team Easy Start qui est là, c'est cool. Bonjour, je fais du HIIT tous les 2 jours, mais j'ai une hernie discale qui me fait à nouveau souffrir. Quel sport pratiquer? Donc le HIIT, c'est vrai que ça dépend si tu fais avec des sauts, etc. Mais c'est vrai que si tu as une hernie discale, tout ce qui va être saut, bondissement, ce ne sera pas le meilleur moyen. Donc le HIIT, l'objectif, c'est surtout de faire du cardio, donc de faire monter les battements cardiaques. Si tu as une hernie, je vais plutôt te recommander de la musculation pour justement protéger davantage tes os et tes articulations, puisque plus vous êtes musclé, plus vous avez le corps qui est tonique et soutenu, donc moins vos articulations souffrent. Si vous avez tendance à souffrir des épaules, si vous souffrez des genoux, pensez à muscler tous les muscles qu'il y a autour et vous verrez que vous souffrirez beaucoup moins, voire plus du tout. Donc très important, donc je vais te conseiller plutôt de faire de la musculation douce dans un premier temps, avec du petit matériel comme je viens de montrer, pour vraiment te renforcer les muscles profonds et du coup éviter tout ce qui va être avec impact et saut, pour éviter justement d'augmenter cette inflammation, en tout cas dans un premier temps. Après, une fois que tu as récupéré, en tout cas tu pourras, je pense sans aucun souci, reprendre les choses avec un petit peu plus d'impact. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Tac. Alors, Alexia, pour les séances de sport à la maison, vaut-il mieux faire en basket ou pieds nus? Quelle est la différence? Alors, ça va dépendre déjà en fonction de vous. Moi, ça fait 1 an que je fais du sport pieds nus, du coup, à l'appart. Tout simplement parce que j'ai du monde en dessous en fait, et donc vous imaginez qu'en tant que Covid, avoir un coach sportif au-dessus de chez soi, c'est pas le pied pour le coup. J'ai de la chance, je m'entends très bien avec mes voisins du dessous, ils sont adorables, donc merci. Et donc du coup j'ai choisi moi de le faire pieds nus, parce qu'en fait en faisant pieds nus je peux quand même beaucoup mieux contrôler l'impact au sol et faire beaucoup moins de bruit, parce que du coup j'absorbe beaucoup avec mes pieds. Alors l'avantage, on va dire, de faire pieds nus, c'est qu'on va être beaucoup plus en proprioception. Donc vous allez, niveau travail d'équilibre, renforcement des muscles du pied, renforcement des muscles de la cheville, du mollet, etc. Clairement, c'est plus efficace. Maintenant, si vous êtes débutant, si vous avez tendance à faire si vous avez tendance à avoir des inflammations au niveau du tendon d'Achille, si vous avez tendance à avoir des douleurs comme ça, je vais vous recommander plutôt de faire en basket, parce qu'en fait vous allez juste avoir un meilleur amorti avec la basket. L'avantage de pieds nus, c'est que du coup on va moins être tenté de taper du pied, on va quand même plus faire attention à amortir bien, à pas taper trop fort sur les pieds, et donc du coup on va avoir une qualité d'appui un petit peu meilleure. Donc voilà, l'avantage de la chaussure, c'est que ça absorbe mieux le choc. L'inconvénient, c'est que du coup on va avoir tendance à taper plus fort, parce que du coup on sent moins le choc et donc on va taper plus fort. Donc vous pouvez soit faire en chaussures, mais faites bien attention de ne pas taper au sol, de toujours avoir des appuis légers, de faire attention sur la qualité de votre appui au sol, et donc faire en basket, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire pieds nus, soyez attentif à vos sensations, c'est-à-dire que si vous faites pieds nus, va falloir faire plus d'automassage et va falloir faire plus d'étirements au niveau des mollets et plus d'automassage au niveau du mollet et au niveau aussi de votre voûte plantaire. Donc c'est là où la petite balle que je vous ai montrée tout à l'heure peut intervenir pour masser justement la voûte plantaire. Faites bien attention à ça, parce que du coup à travailler pieds nus, vous allez avoir plus vite tendance à avoir les muscles du mollet qui vont être très tendus, et donc plus on le fait travailler, plus il faut faire attention à la récupération, donc aux étirements. Bon, bien sûr, bien vous hydrater, mais ça c'est valable pour tout le monde. Mais si vous faites pieds nus, soyez plus attentif à votre récupération. Donc faites plus d'automassage avec balle sur les mollets, la voûte plantaire. Faites bien attention que ça ne tire pas sur les tendons. En général, ça tire sur les tendons
c'est potentiellement soit vous tapez trop fort avec les pieds, soit ça ne vous convient pas parce que ça ne convient pas à tout le monde de s'entraîner pieds nus, ou alors que vous massez pas assez les mollets et que vous ne faites pas assez attention à la récupération de vos mollets. Et c'est dur de trouver l'équilibre, donc c'est pas un reproche, hein. Quand je dis vous ne faites pas assez attention, c'est pas pour vous reprocher quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est difficile de trouver un équilibre entre l'entraînement et la récupération. Et souvent on a tendance à augmenter la quantité d'entraînement, on va faire plus de muscu, plus de hit, plus de cardio, etc. Mais on ne va pas augmenter la récupération et on ne va pas augmenter l'automassage, les étirements. Donc faites bien attention d'avoir un équilibre entre les deux. Plus vous faites travailler vos muscles, plus ils ont besoin d'une meilleure qualité de récupération et d'étirement. Donc voilà, faites juste attention à ça, mais les deux sont intéressants, encore une fois. Tac, je connaissais pas les poignets. Ouais, c'est vraiment efficace les poignets. Vous revenez sur les petites poignées là pour les pour les poignets, poignées pour les poignets. Mais c'est vrai que c'est top. Alors, je fais les séances pieds nus. Oui, donc j'ai répondu pour pieds nus. Alors, c'est dur de combiner abdos et dos bien comme il faut. Oui, je sais, c'est super dur. D'où l'importance de faire des séances d'abdominaux profonds, d'utiliser la balle, surtout au début. Quand la balle, vous pouvez la mettre en dessous des fesses, vous la dégonflez un petit peu plus que ça. Vous la mettez en dessous de vos fesses quand vous faites des abdominaux avec le bas du dos, avec les jambes pour caler votre bas du dos en fait. Moi, j'utilise beaucoup dans mes séances et c'est vrai que j'ai plein de clientes qui me disaient mais Alexia, avant, je faisais toujours mes abdos en ayant mal au dos et je sentais jamais mon ventre. Et du coup, avec mes techniques et avec la petite balle et justement le fait de caler la respiration, de prendre le temps de bien se positionner à chaque fois, elles me disent là, ça y est, je sens enfin mes abdos et j'ai plus mal au dos. Donc, je sais que ça fonctionne très bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à avoir cette petite balle et à faire correctement vos abdominaux en étant bien encadré, c'est important. Le stage cet été est-il adapté aux débutants? Oui, ce sera un stage sport bien-être, mais ce ne sera pas un stage sportif avancé. Ce sera vraiment un stage sportif débutant, intermédiaire. Du coup, après, je donne toujours des niveaux différents, etc. Mais voilà, ce sera plutôt... on va pas faire de course à pied, par exemple, des choses comme ça. On va vraiment rester sur de la marche nordique, des sorties vélo. C'est un séjour sport, bien sûr. Il y aura du sport tous les jours, mais qui est plus orienté bien-être que performance. Voilà. J'espère que ça répond. Donc voilà. Au fait, merci pour la découverte de la purée d'amande, c'est une tuerie. Merci, bah oui, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Bonjour Alexa, que conseilles-tu comme montre, compteur de pas, etc. Pas trop compliqué. Oui, c'est une question qui me revient souvent en plus et que je réponds pas à chaque fois. Donc on pose souvent la question des montres connectées, justement, des trackers de pas, etc. Alors, je suis pas une experte parce que j'en ai pas essayé 40 000. Celle que je connais Garmin, qui est top pour les sportifs qui veulent vraiment suivre leur performance. Donc si vous faites beaucoup de marches, beaucoup de courses à pied, que vous voulez vraiment avoir des stats précises de vos sorties, vélo, marche, course, et que voilà, vous voulez vraiment avoir un suivi assez précis de vos performances à l'entraînement, Garmin, je trouve que c'est les plus complets. Donc je vais vous recommander plutôt Garmin. Si vous avez plutôt un objectif juste de compter le nombre de pas pour avoir une idée justement de pas rester assis trop longtemps, compter le nombre de pas et dans un budget qui est très raisonnable, je trouve que Fitbit pour le coup c'est vraiment pas mal. Parce que ça va être en termes de gamme de prix, vous allez être vraiment sur quelque chose de très abordable et ça fait le job pour le minimum entre guillemets. Donc après il y a plusieurs gammes de Fitbit qui sont plus ou moins avancées bien sûr, mais ça fait le boulot. Ça va vous donner une bonne idée de votre nombre de pas par jour. Vous pouvez régler des petites alertes pour vous demander de vous lever toutes les heures par exemple, des choses comme ça. Donc plutôt Fitbit pour ça. Et ensuite moi j'ai une Apple Watch parce que je m'en sers beaucoup pour le boulot. Là j'avais un coaching avant donc je la porte, sinon si j'ai pas de cours en général je la porte pas. Les avantages de l'Apple Watch c'est qu'il y a beaucoup de choses dessus, donc on peut connecter avec le téléphone, donc ça permet en un coup d'œil de voir si on reçoit un email, si on reçoit un texto, d'avoir ça en un coup d'œil. Alors ce qui est un avantage quand on est en train de travailler, moi quand je suis avec des clients je suis contente de l'avoir en un coup d'œil et du coup de ne pas avoir besoin de sortir mon téléphone ou quoi que ce soit et voir un petit peu ce qui se passe. C'est un inconvénient quand on est en week-end ou quand on a envie de déconnecter, donc moi en général je ne la porte pas quand je travaille pas, ou alors je désactive la connexion avec mon téléphone pour pas être dérangée mais quand même avoir le suivi de mes pas, etc.
Ça donne une bonne idée des activités physiques aussi. Elle est bien aussi pour tout ce qui est santé. Je vois par exemple si vous tombez, si vous avez un accident, etc. Elle détecte ça. Donc elle appelle toute seule les secours, des choses comme ça. Donc elle est bien aussi dans cet aspect plus santé. Donc voilà, après au niveau du coût c'est aussi beaucoup plus cher. Donc il y a des avantages et des inconvénients à chacune. Trouvez un peu ce qui vous correspond. Je pense que ce qui est important, si je peux vous donner un conseil quand vous voulez une montre connectée déjà, c'est de bien définir pourquoi est-ce que vous la voulez. Est-ce que c'est juste pour compter les pas? Est-ce que vous avez besoin de fonctionnalités comme l'agenda, le fait d'avoir accès à vos messages depuis votre montre? Ou est-ce que c'est vraiment pour suivre votre performance, etc. Donc avant de regarder les montres, parce que vous en avez pour tout, donc avant, sachez vraiment, ok, quelle est vraiment l'utilité que moi je vais en faire, quelles sont un peu les options qui sont importantes pour moi. Et après, une fois que vous avez établi vraiment ce que vous recherchez, là, vous pouvez faire des recherches sur Internet, il y a des comparateurs. Et vu que vous savez exactement ce que vous recherchez, ça vous permet, quand vous lisez les comparateurs, d'aller tout de suite au cas qui vous intéresse et de comparer en fonction de ce que vous recherchez. Donc voilà pour ce que j'ai à dire, en tout cas des montres, chronomètres, etc. Pour les séances sans seau pieds nus, oui, enfin moi même les séances avec seau, je fais pieds nus. Je fais vraiment toutes mes séances pieds nus. Mais comme je vous dis, je fais très attention à ma récupération, automassage, etc. Donc, est-il possible de sauter à la corde pieds nus? Bah oui, tout est possible, mais encore une fois, il faut vous écouter. C'est-à-dire que si quand vous faites des sauts pieds nus, ça tape du pied, on évite vraiment, on met des chaussures. Si vous arrivez à pas taper du pied, mais que ça vous fait mal au tendon d'Achille, que vous avez des contractures au mollet qui sont trop importantes, dans ce cas-là, faites peut-être un entraînement par semaine pieds nus, les autres avec des chaussures. Petit à petit, augmentez la souplesse de vos mollets, faites du rouleau et de l'automassage sur les mollets, sur la voûte plantaire, et allez-y progressivement. Si vous faites par exemple 3 entraînements par semaine, passez pas du jour au lendemain d'entraînement avec chaussures à entraînement pieds nus. Allez-y progressivement, c'est important. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, faites attention. Hop là. Comment utiliser le beurre d'amande? Vous pouvez l'utiliser soit sur des tartines. Donc par exemple, au lieu de vous faire des tartines par exemple de beurre confiture, faites une tartine de beurre d'amande, ce sera plus sain. Dans les smoothies par exemple, moi je mets mon beurre d'amande dans les smoothies, ça me permet d'apporter des protéines végétales et des lipides à mon smoothie pour l'équilibrer justement, que ce soit pas trop riche en glucides, et comme ça j'équilibre. Mais je reparlerai de tout ça dans la conférence mercredi, donc je vais pas rentrer trop en détail aujourd'hui. Moi je me suis fait une tendinite pieds nus, exactement, donc il faut faire très attention. C'est pour ça que je peux pas vous dire genre vous entraînez pas pieds nus parce que c'est ce que je fais, donc voilà, mais faites-le doucement et uniquement si ça convient à votre corps. Voilà, ça c'est hyper important. Où se trouve le stage? Le stage, vous allez recevoir ce soir ou demain matin si vous êtes en France, la newsletter avec toutes les infos et les préinscriptions pour le stage. Donc inscrivez-vous à ma newsletter. Et puis je vous mettrai des liens aussi sur mon Instagram pour aller directement aussi aux infos. J'ai pas encore fait de page sur mon site web avec tout le descriptif du stage. Donc dans un premier temps, ce sera uniquement sur la newsletter. Il y a très peu de place, oui je vous ai pas dit, c'est limité à 12 personnes. Donc ça va être vraiment tout petit comité. Et encore une fois, je vous ai dit, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de très cocooning et de très qualitatif. Donc petit comité. Pas sûr d'avoir bien compris pour la petite balle en faisant les abdos. Alors, la petite balle en faisant des abdos, en fait, je la dégonfle un peu plus que ça et je la mets en dessous des fesses. Alors, pas en dessous du dos, en dessous des fesses. Et en fait, le fait de surélever les fesses, ça permet d'avoir le dos, si vous avez tendance à avoir le dos qui est cambré quand vous êtes à plat, vous surélevez les fesses avec la balle ou avec un coussin, ça fonctionne aussi. Le fait d'avoir les fesses plus hautes, le dos vient toucher le tapis. Je ne sais pas si c'est plus visible comme ça, mais bon, du coup, au lieu d'être à plat avec le dos qui est creux, on surélève les fesses, ça pose le dos au sol. D'accord. Et ça, en fait, ça permet du coup de mieux sentir les abdominaux. Avec la balle, c'est pas mal aussi. Bon, il y a plein d'autres exos que je fais avec la balle, entre les jambes, entre les mains, etc. pour les abdos, mais ça aide aussi pour surélever le bassin. J'ai tendance à faire plus de renforcement musculaire que de cardio. J'ai l'impression que le cardio ne permet pas vraiment de se muscler. Oui, c'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, j'en parle dans le e-book. Si vous avez le e-book, j'explique vraiment la différence entre l'endurance, le cardio et la musculation.
et du coup les bienfaits de chacune. Il faut savoir que effectivement l'objectif du cardio, c'est surtout de travailler vos capacités cardiovasculaires, donc d'augmenter votre souffle, d'augmenter les capacités de votre cœur et vos capacités respiratoires, etc. La musculation, l'objectif c'est d'augmenter votre masse musculaire et donc d'augmenter votre métabolisme, donc beaucoup plus utile pour vous muscler et beaucoup plus utile si vous êtes en recherche de perte de poids et que vous voulez augmenter votre métabolisme, ce sera plutôt la musculation que le cardio. Donc encore une fois, j'explique vraiment tout dans mon e-book, mais c'est pas clair, du coup, c'est exactement ce que tu décris. Effectivement, le cardio, c'est pas forcément pour se muscler. Après, ça dépend aussi quel cardio. Quand moi je fais mes séances de musculation, on est sur des séries d'1 minute. Donc on est vraiment sur du renforcement musculaire profond avec du travail de résistance. Quand je fais les séances de cardio, on a aussi des exercices qui sont difficiles musculairement, donc ça muscle aussi, mais on est sur 20 secondes, donc on est beaucoup moins en résistance par rapport aux muscles, donc c'est un peu différent. Mais avec le cardio, du coup, on travaille aussi l'explosivité, on travaille plein d'autres choses qui sont très intéressantes. Avec la musculation, moi je travaille en tout cas dans mes séances beaucoup plus les muscles profonds et l'augmentation de votre masse musculaire. Savoir aussi pour augmenter votre masse musculaire, j'en avais parlé la semaine dernière avec les protéines, mais c'est important aussi de bien manger, parce que si vous faites que de la musculation mais que vous augmentez pas ou que vous faites pas attention à vos apports en protéines, tout du moins, vous n'aurez pas non plus les meilleurs résultats. Merci pour les recettes de printemps, de rien. Si vous les avez toujours pas, elles sont téléchargeables gratuitement dans le lien dans mes... comment ils appellent, la bio, voilà. La bio sur Instagram, vous avez tous mes liens et vous avez mes recettes de printemps. Il y en a 12, elles sont gratuites. Vous pouvez télécharger, donc voilà, n'hésitez pas pour les recettes et puis la conférence aussi au passage de mercredi. Alors, Alexa, serait-il possible d'avoir des exemples d'exercices pour muscler le bas du ventre? Alors, le bas du ventre, c'est une question qui revient assez souvent. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté aujourd'hui mon post d'aujourd'hui, du coup, et sur aussi le bas du ventre où j'explique du coup comment muscler son bas du ventre. Donc, c'est beaucoup pour les exercices. Quand vous ciblez vraiment le bas du ventre, c'est mieux de faire les exercices avec les jambes. Parce qu'en fait ça permet vraiment de mettre de la tension sur les abdos du bas du ventre. Par contre, très important de bien caler votre dos, d'engager votre transverse. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qu'on m'avait été posée. J'ai le ventre qui sort quand je fais des abdominaux et du gainage. Pourquoi? Si votre ventre sort quand vous faites des abdos, c'est que vous contractez les abdos superficiels, donc le grand droit par exemple, mais vous n'engagez pas le transverse qui est l'abdominaux le plus profond et c'est lui qui fait que vous avez le ventre plat. Donc plusieurs choses. Pour engager le transverse, il faut travailler sur votre respiration. Il faut bien aspirer. Je parle souvent du zip, du jean qui est trop serré. Hop, on zip pour aspirer le transverse en gardant le dos droit, sans faire de rétroversion. C'est vraiment de l'autograndissement. Et on recherche à aspirer le ventre en cherchant l'autograndissement sans bouger le bassin. Donc vraiment comme si vous voulez zipper un jean qui est trop serré, mais sans bouger les fesses. Donc vraiment, dos droit, autograndissement, je zippe. Et le fait de zipper comme ça, donc de serrer, d'engager, contraction du transverse. Quand vous faites des abdos, essayez de zipper. Quand on n'a pas l'habitude, on a du mal à respirer en même temps. C'est un entraînement. Il faut s'habituer à respirer à 360 dans les côtes en même temps qu'être capable de garder le zip. Parce qu'il ne faut surtout pas faire des abdominaux en apnée. C'est très mauvais pour votre pression intra-abdominale et c'est aussi très mauvais pour votre périnée, votre plancher pelvien. Donc du coup, très important de zipper et d'apprendre à respirer en gardant le zip. Donc en général, si on n'arrive pas à garder le ventre rentré, donc soit c'est que du coup on n'a pas travaillé avec la respiration, etc. Ou alors ça peut aussi être dû au fait que c'est un exercice d'abdos qui est trop avancé par rapport à votre niveau. Et donc du coup, le ventre sort parce que vous n'arrivez pas à le garder plaqué au sol. Donc il faut faire des exercices d'abdominaux plus faciles. Pour sentir que vous travaillez vos abdominaux en gardant le ventre rentré. Et petit à petit, plus vous allez tonifier votre sangle abdominale, plus vous allez pouvoir faire des exercices abdominaux plus difficiles sans avoir le ventre qui sort. Mais vous ne devez pas avoir le ventre qui sort quand vous faites des abdominaux, c'est très important. Donc si les abdominaux que vous faites, vous n'arrivez pas à garder le ventre à l'intérieur, changez d'exercice ou changez de méthode. Apprenez à respirer, apprenez à engager votre transverse, très important. Donc voilà, donc pour les exercices du bas du ventre, tout ce qui est exercices d'abdos avec les jambes, donc pédalo, ciseaux, quand vous avez les jambes en tablette, enfin voilà, il y a tout un tas du coup d'exercices qui sont très variés pour le bas du ventre, mais en utilisant les jambes. Est-ce que je peux faire une séance avec Swiss Ball? Oui, c'est vrai, je peux le faire. Je le noterai.
je le ferai dans mes tutos. Alors, la salade de quinoa, asperges, pesto, chèvre est un délice. Merci, ça c'est mes petites recettes. Alors, recette, merci, pas de rien. La tartine du matin, top, ça c'est bien, vous commentez, vous me donnez plein de feedback, ça fait plaisir. Je fais de la marche et de la course à pied et Garmin, bah oui, c'est vrai quand on fait beaucoup marche-course, c'est top la Garmin. Le problème c'est que j'ai un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où je lis vos commentaires, donc des fois ça me fait faire des petits retours en arrière, mais bon, du coup ça permet de rien louper. Le programme spécial débutant était toujours en vente. Non, en ce moment il est en j'ai arrêté les inscriptions parce qu'en fait le programme débutant on le fait tous ensemble, donc là j'ai 50 personnes qui sont dessus. On est à la fin de la 3e semaine, donc demain on attaque la 4e semaine et donc du coup mon programme débutant qui est en cours en ce moment, donc les inscriptions sont fermées et je réouvrirai les inscriptions dans quelques mois. Je vais pas les réouvrir tout de suite parce que je vais enchaîner sur un autre programme en fait, et je fais un programme à la fois vu que c'est des programmes que je fais avec du soutien en live, etc. Donc du coup mes programmes ils tournent, je les refais bien sûr, mais je les fais pas tous à la suite, enfin je les fais à la suite, mais du coup je tourne sur les programmes parce que j'ai différents programmes. J'ai des programmes d'abdominaux profonds, rééducation abdominaux et périnée, j'ai des programmes débutants, donc celui sur lequel je suis en ce moment. J'ai des programmes aussi de bien-être, nutrition, développement personnel, etc. Donc j'ai plusieurs programmes, donc je tourne sur mes programmes. Donc suivez ma newsletter, allez sur mon site, il y a des listes d'attente sur certains programmes aussi qui sont ouvertes, et donc voilà, si vous recevez ma newsletter, vous serez à chaque fois tenu au courant des inscriptions des programmes pour ne pas louper ceux qui vous intéressent. Cardio, très bon pour la santé, exactement. Super la balle pour éviter d'avoir le dos cambré. Merci pour les recettes, avec plaisir. Le post bas du ventre, c'était vraiment aujourd'hui, donc tu pourras le retrouver sur mon Instagram. Les séances de Easy Start, donc Easy Start c'est mon programme débutant, donc merci pour les retours qui sont excellents sur Easy Start, donc ça fait vraiment plaisir. Autograndissement et zip, comment penser à Alexia dans la journée? Oui, il y en a, je pense, qui vivent Alexia en ce moment. Difficile pour moi les abdos, donc je vais repartir. Oui, il faut reprendre les bases pour les abdos. N'ayez vraiment pas peur de reprendre des exercices d'abdos très faciles, mais de bien les faire. Vous aurez beaucoup plus de résultats avec des exercices faciles bien faits que des exercices difficiles mal faits. Donc très important. Autograndissement toute la journée. Parfait, je vois que j'ai mes nanas qui sont là du Easy Start, qui sont au taquet. Alexia, quand tu parles du programme Abdos Périnée, celui-ci est-il ouvert aux inscriptions? Pas encore. J'ouvre un seul programme à la fois, donc je vais bientôt le réouvrir pour le périnée abdos profond. Je vais refaire un petit peu la page de présentation de mon site internet pour vous mettre à l'avance les dates. Ça fait partie de ma to-do, donc j'espère faire ça très vite parce qu'elle est assez chargée. Mais du coup, en fait, sur mon site, je vais justement par programme vous mettre les moments auxquels je réouvre les inscriptions pour chaque programme. Comme ça, vous pourrez suivre ça et être prêt quand un programme que je propose vous intéresse. Donc voilà, merci infiniment pour tous vos retours. Je vais juste finir avec une petite question rapidement et après je fais le tirage au sort du e-book. On m'avait demandé la pince à pli cutané, je vous en ai parlé. En fait, moi, c'est un outil que j'utilise pour mesurer la masse grasse et la masse musculaire de mes clients. Donc en fait, ceci est une pince à pli cutané. On ne peut pas trop s'en servir tout seul sur soi. Il faut vraiment le faire avec quelqu'un pour bien s'en servir. Et donc, typiquement, c'est un outil que moi j'ai commencé à utiliser il y a 12 ans, je crois maintenant, parce qu'en fait, ça faisait partie de mon mémoire quand j'étais à l'université. J'ai fait un mémoire de ma licence sur justement l'évolution de la composition corporelle de la femme avec un programme sportif et nutritionnel. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment que je suis là-dedans. Et donc, c'était mon sujet de mémoire et comment on dit, la personne qui s'occupait de moi, du coup c'était ma prof, mais c'était beaucoup plus que ça. Pendant mon mémoire, on avait mis au point justement un suivi de la composition corporelle des femmes que je suivais pendant cette étude avec la pince à pli cutané. Donc en fait c'est très simple à utiliser, mais on ne peut pas le faire sur soi. Mais en gros, il y a des plis cutanés à prendre. Donc par exemple entre le coude et l'os de l'épaule à mi-chemin, on va pincer, et donc en fait on pince avec
pince avec la pince. Mais là, je peux pas le faire sur moi. Mais en gros, on prend que le tissu adipeux, donc on prend pas le muscle, on prend que la peau et la graisse. On pince devant, derrière, dans le dos, à la taille, sur les jambes. Il faut aussi prendre des circonférences, bras, taille, cuisses, etc. Et avec des formules qui prennent en compte l'âge, le sexe, le poids, la taille, etc. Il y a toute une formule qui permet de donner de façon assez précise la masse grasse et... ah oui, ma tutrice, merci, c'est ça, c'était ma tutrice de mémoire. La masse grasse et la masse musculaire. Et donc, ça m'a servi pendant mon mémoire et pendant l'étude que j'avais faite du coup pendant cette année universitaire. Et je l'ai toujours gardé. Donc en fait, les personnes, que ce soit en France ou ici, qui sont suivies par moi, connaissent très bien ça. Donc en général, elles n'aiment pas trop parce que quand j'arrive avec ça, c'est l'heure des mesures. Et des fois, c'est pas agréable parce qu'on pince quand même. Donc des fois, c'est pas hyper agréable. Mais ça permet vraiment de donner une très bonne approximation de la masse grasse et de la masse musculaire. Beaucoup plus que les balances qu'on voit, qui sont vendues dans le commerce, qui vous donnent une estimation, mais c'est basé sur des courbes, c'est vraiment très peu précis. Si vous êtes dans la norme, ce sera précis, mais si vous n'êtes pas dans la norme, en fonction de votre rétention d'eau, de la circulation sanguine, de vos fluides, etc., pour plein de raisons, des fois c'est vraiment pas du tout proche de la réalité, des fois ça l'est un peu plus, mais c'est aléatoire, alors que du coup, avec la pince à pli cutanée, les formules, etc. que j'utilise, en général, on n'est quand même pas très loin de la réalité. Donc, c'est un moyen de suivre, en fait. Donc, voilà, on m'avait posé la question. Donc, j'espère que j'ai répondu à la personne qui s'est intéressée. Donc, voilà. Et puis, ça permet de reparler un petit peu de mes études. C'était il y a longtemps maintenant, mais... en tout cas, les études de base. Parce que je continue de me former tout le temps. Le e-book, pour l'acheter, vous allez sur mon site internet. Vous pouvez... voilà, la pince à pli cutanée. Je sais pas si c'est hyper utile, honnêtement, pour... si, c'est hyper utile, mais... faut vraiment bien prendre les mesures, donc il faut savoir le faire. Donc je sais pas s'il y a des kinés en France qui le font par exemple, mais faites vite. Faut vraiment le prendre exactement aux beaux endroits. Après, c'est pas compliqué à faire, mais il faut bien le faire si vous voulez vraiment que ce soit proche de la réalité. Mais une pince à pli cutanée, vous trouvez ça sur internet. Hein. Ça coûte pareil, ça coûte rien, ça coûte peut-être 10 ou 15 euros. Une pince à pli cutanée, donc après vous prenez avec un petit mètre de couturière, et puis après il y a des formules qui sont assez complètes. Et donc voilà, du coup c'est... Mais ça marche plutôt bien. Le e-book, si vous le voulez, sur mon site internet, il est disponible. Mon site internet, c'est alexiacornu.com. Et vous avez aussi le lien dans ma bio Instagram. Mais sinon, c'est alexiacornu.com, tout attaché. Eh bien, il est temps pour moi de faire le tirage au sort. Donc, touc, stop. Anna Georges AM. Alors le pseudo c'est Anna Georges Jorge AM. Félicitations, tu gagnes mon e-book. Bravo. Envoie-moi ton adresse email en message privé et je te l'envoie et tu recevras le e-book. Tu recevras aussi l'annexe du e-book et félicitations. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Une bonne semaine. Vous recevrez du coup dans la newsletter toutes les infos concernant le stage que j'organise cet été. Et puis, je vous dis à très bientôt, à mercredi pour nombreux d'entre vous pour la conférence spéciale nutrition. Et voilà, je vous souhaite encore très très belle semaine. À bientôt tout le monde. Ciao!